La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Stéphane Fournier, président d'Accès Physio. Stéphane, un sujet controversé peut-être, la douleur. Est-ce que c'est un ennemi ou un allié? Définitivement que pour le joueur de golf, ça semble être un ennemi, la douleur. Ça nous empêche d'être confortable, ça nous empêche de performer. Mais pour le thérapeute, le physiothérapeute, le médecin, c'est un messager, en fait, qui nous informe qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'écoute pas cette douleur-là, on risque d'avoir davantage de complications. La douleur est un allié. Donc, en termes d'échelle, c'est quoi les paramètres? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, Jean-Sébastien, c'est que la douleur n'est pas juste inconfortable. Elle a des impacts aussi sur la performance. Le cerveau, la moelle épinière s'organisent, en fait, quand il y a une douleur pour enlever un peu d'activation, enlever un peu de conduction électrique dans la région, là, si je peux dire, et inhiber cette force-là. La science nous démontre qu'on peut aller jusqu'à 30 à 40 % de perte de force dû à une inhibition de la douleur. La douleur, c'est sérieux, ça affecte notre vitesse, notre explosion, notre rapidité, et à un moment donné, ça nous joue dans la tête. On sait qu'au golf, à quel point la concentration, le focus est important. La douleur a cet effet-là aussi sur le mental du golfeur. Donc, quand je suis sur le parcours, l'outil de prédilection, l'échelle de douleur, comment je la gère une fois sur le parcours? On en parle à chaque année tous les deux. Comment on fait comme golfeur pour gérer cette douleur-là si on n'a pas les compétences d'un médecin ou d'un physiothérapeute pour évaluer la blessure? On fait quoi? L'échelle de douleur. Alors, de 0 à 10, bien démontré par la science que cette échelle de douleur-là est fiable pour nous indiquer si une blessure devrait nous arrêter de jouer ou peut-être juste observer. Alors, l'échelle 0 à 10, 0, pas de douleur du tout. 10, la pire douleur imaginable. Fait qu'on s'imagine peut-être au début, on est en train de jouer, on sent un inconfort. On la met sur 10, cette douleur-là, 1, 2 ou 3 sur 10. C'est là qu'on prend une petite pause, Jean-Sébastien. C'est l'avantage entre chacun des coups de golf, de pouvoir attendre, de pouvoir observer. C'est vrai, il y a un 4-5 minutes facilement entre chacun des coups qui nous permet justement de voir est-ce que cette douleur-là sur 10 est en train de se calmer, s'aggraver. Alors, si elle se calme, passe de 2-3 sur 10, c'est moins pire, on fait quelques élans, ça va. On peut réessayer, continuer à jouer. Terrain d'exercice, c'est la même chose. On sent un peu cette douleur-là. On lui donne un 2-3 sur 10. C'est pas si pire, ça se calme. Suite à une pause, on peut reprendre. Ça monte à 4, 5, 6 sur 10. Jean-Sébastien, c'est plus sérieux. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est vraiment s'arrêter et se faire évaluer. Aller voir son médecin, aller voir son physiothérapeute, diagnostiquer la blessure. Ça pourrait être quelque chose de plus sérieux. Surtout, Jean-Sébastien, si cette douleur-là ne se calme pas. On fait un mouvement, on entend un bruit, on sent un inconfort, puis là, la douleur se maintient. Ça peut, puis la science est claire là-dessus, ça peut être une fracture, ça peut être une hernie discale dans le dos, ça peut être une déchirure ligamentaire, une atteinte plus sérieuse. À 4-6 sur 10, il faut s'arrêter. Si on monte à 8, 9, 10 sur 10, no-brainer. On s'en va à l'urgence, on va voir le médecin. Ça pourrait être quelque chose de vraiment important. Et là, par la suite, une fois qu'on est chez le physio, il y a toutes sortes d'évaluations qui est faites là, de votre côté. Nous, on procède à une évaluation. Si ça dépasse nos compétences, on réfère en médecine. Mais ce qui est certain, il ne faut pas trop attendre pour consulter. Merci Stéphane. Merci.